Toujours avec les marqueurs, je voudrais pouvoir faire apparaître la notion de temps de façon visuelle sur ma carte. Donc notamment ici, pouvoir dire que tout ce qui concerne le trajet, on est au mois de février, et bien au mois de mars au plus tard, ça doit être traité. Donc je vais pouvoir aussi associer un indicateur à ce niveau-là. Donc je sélectionne trajet, je viens ici sur indicateur, et on voit ici qu'on a des mois. Pouf, je mets ça ici à ce niveau-là. Pareil sur l'hébergement, on va aussi s'occuper de ça, il faut s'en occuper rapidement. Bon, il y a un certain nombre de choses que j'ai oubliées ici, notamment, puisqu'on a choisi l'Islande, et on va aller faire de la randonnée en Islande, se promener, eh bien, je sais qu'il faut que j'achète un peu d'équipement, des chaussures de randonnée, un sac à dos spécifique, donc je vais le rajouter ici, donc je me mets sur vacances été. Je rajoute ici un truc équipement, voilà, un sous-sujet équipement, pouf. Derrière, j'ai chaussures randonnée. Voilà, entrée, re-entrée, sac à dos. Alors je veux un petit sac à dos, je veux pas un truc partir, c'est juste pour partir à la journée, très bien. Et donc ça c'est pareil, cet équipement par contre on a un peu plus de temps, donc celui-là je vais lui mettre un indicateur qui est, bon, si on le fait au mois de juin, ce sera largement suffisant. Bien, maintenant on a sur ces éléments administratifs aussi, je l'ai vu, passeport valide, pour ce qui me concerne, on a regardé nos passeports, donc les passeports... je rajoute quelque chose derrière. Donc Marianne, son passeport est OK. Entrée. Par contre, le mien, il n'est pas OK. Donc j'ai un passeport à faire, à renouveler. Voilà, hop, ici aussi. Et là, c'est pareil. Je veux pouvoir mettre, bon, Marianne, c'est OK. Donc je vais lui associer le petit picto qu'on a vu tout à l'heure. Tout va bien. Et par contre, pour ce qui me concerne, il faut le faire. Et donc là-dessus, c'est à faire. J'ai quelque chose à réaliser là-dessus. Donc pour le matérialiser, que j'ai une activité à réaliser, je vais mettre ici un point d'exclamation. Et puis ça, c'est à faire assez rapidement. Donc je vais le faire au mois de mars pour être tranquille. Voilà. Et donc je peux mettre ici, on le voit, deux pictos. Donc à la fois pour marquer j'ai une chose à faire et également j'ai une deadline qui est à indiquer. Alors on l'a vu, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc outre le fait que maintenant j'ai une représentation de mon schéma avec ces pictogrammes qui le rend un peu plus lisible. On peut faire des zooms, hein, on le voit ici. Je peux zoomer en avant, zoomer en arrière pour avoir une présentation, voir une partie de l'image ou seulement ou l'intégralité. Et puis aussi, je le disais, on peut filtrer. Donc quand je clique sur cette espèce de petit passoire ici, je peux ici, j'ai les différents marqueurs que j'utilise qui sont dans ma carte mentale. Et donc je peux choisir ici, ici, voilà, ce qu'il y a à faire, mon passeport à renouveler. On peut choisir aussi d'indiquer ce qui a déjà été décidé, on le voit, c'est l'Islande, côté passeport de Marianne, c'est OK. D'accord? Donc on a cette possibilité qui nous est offerte ici de pouvoir mentionner ça. Alors, je voudrais rajouter quelque chose ici qui est la liste des choses à faire, ma to-do list. Hein, et je voudrais la faire apparaître aussi sur cette carte. Et donc pour ça, alors j'ai pas envie de le créer comme un autre objet ici, je voudrais vraiment le mettre de façon séparée pour que ce soit très distinct. Donc je vais double-cliquer ici sur un espace au sein d'un espace vide ici. Là. Et là, je vais créer un nouveau sujet flottant. Donc, ce sujet flottant, c'est ma to-do list. Voilà. Et donc, cette to-do list, eh bien, j'ai passeport Patrick à renouveler. Je l'ai dit, hein, acheter chaussures, acheter sac à dos. Bon, ça, c'est... Alors, vous avez vu, j'ai oublié de faire entrer, donc j'ai réécrit sur la même chose, donc j'oublie pas de faire entrer une nouvelle fois pour créer un nouvel objet, chaussures, donc je les rajoute, il ne faut pas les oublier les chaussures, c'est important. On a aussi des choses à faire, hein. On a finalisé le trajet. Je ne suis pas allé dans ce niveau de détail encore, mais bon, il faut finaliser le trajet. Il y a les résas vol, les résas hôtels. Et ça, on va se répartir ça entre nous, hein, les 4 personnes qui partons, pour que chacun puisse en faire. Donc vous le voyez, là, je crée ici cet espace-là, donc avec cette to-do list. Et là, c'est pareil, je vais mentionner ici, pour chacun de ces objets, en fait, donc je les sélectionne tous. Alors pour sélectionner, hein, soit je sélectionne le premier, je sélectionne le dernier en appuyant sur la touche mise à jour. Je peux aussi, pour sélectionner tous ces objets, je sélectionne, je fais descendre mon curseur de souris jusqu'à les avoir tous sélectionnés. Et donc là, j'ai des choses à faire pour chacune de ces choses-là. Et je les marque toutes automatiquement d'un coup. L'intérêt, c'est que maintenant, le jour où je vais avoir terminé cette tâche-là, par exemple, imaginons j'ai acheté mon sac à dos, il suffit de venir ici
et là de faire vrai. Voilà, et c'est fait. Mon sac à dos est terminé. Je peux aussi, avec ces indicateurs, ces marqueurs, associer d'autres éléments. Par exemple, je vais dire, je voudrais pouvoir représenter qui est responsable de ces différentes tâches. Le passeport, bon, bah, c'est mon passeport, je m'en occupe, le sac à dos. Par contre, le trajet, c'est moi qui le finalise. La réservation des hôtels, c'est Claire qui va s'en occuper. Donc pour ça, je vais indiquer ici quelles sont les personnes avec des indicateurs. Et donc, je vais dire par exemple que, voilà, je double-clique ici. Je vais avoir une représentation. Alors là, je mets en fait les différentes personnes et Claire. Voilà. Ce sont les deux personnes qui nous occupons de c'est un peu de l'organisation de ce voyage. Et donc là-dessus, je vais dire que Claire, on a des pictos. C'est le petit Patrick, c'est le petit picto rouge. Et puis Claire, c'est le picto vert. Voilà. De façon à ensuite pouvoir dire dans cette... alors le passeport Patrick, bah, c'est moi qui m'en occupe, hein, c'est rouge, très bien, on le voit ici. Par contre, la réservation des hôtels, c'est Claire qui va s'en occuper et je le mentionne ici. Voilà. Et donc ça permet, je dirais, d'avoir là aussi quelques éléments supplémentaires hein, qui me visualisent graphiquement. Alors on peut aussi avoir des pictogrammes spécifiques. Vous allez pouvoir personnaliser. Vous avez vu qu'ici, les marqueurs sont des marqueurs pour le moment qui sont fournis de base par Xmind. On peut aussi créer sa propre famille de marqueurs eh bien, avec des images. Hein. Et donc pour ça, vous allez dans Éditer, ici, Préférences, et vous allez pouvoir ici, voilà, ici, marqueurs. On va pouvoir créer un groupe de marqueurs. Alors allons-y, mes marqueurs à moi. Alors voilà, mes marqueurs. Très bien. Et en fait, je vais ajouter dans cette catégorie de marqueurs, dans cet ensemble de marqueurs, je vais rajouter des éléments. Et pour ça, je vais aller utiliser des photos. Alors, j'ai des photos des personnes. Alors voilà, Claire, j'ai sa photo. Voilà, très bien. Je vais rajouter ma photo également. Voilà, très bien. Voilà. Et donc, j'ai créé un groupe de marqueurs qui est celle-ci, qui est celui-ci. Voilà, très bien. Et là, maintenant, je vais pouvoir dire, au lieu d'associer ces pictogrammes qui sont un peu anonymes, je vais associer des pictogrammes, en fait, qui sont particuliers. Donc ici, je sélectionne Patrick. Et là, je viens maintenant, cette fois-ci, toujours dans les marqueurs sur le bord. Et là, cette fois-ci, j'ai ma catégorie qui apparaît. Pouf, je sélectionne. Très bien. Alors, je suis obligé d'enlever ce marqueur précédent. Donc, je le sélectionne, puis je fais Supre. Pareil pour Claire, je vais sélectionner ce marqueur et je fais Supre. Voilà. Donc là, hop. Très bien. Et là, maintenant, l'intérêt, donc je reviens ici aussi. Ici, je vais dire que c'est le marqueur, ici, c'est Patrick. C'est moi qui m'en occupe. Hein. Je reviens ici faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Très bien. Et puis ici, c'est Claire. Donc, je supprime le marqueur Claire et je dis, voilà. Et là maintenant, en fait, on a des choses qui sont plus parlantes, hein, puisqu'on a les photos. Alors, la photo de Claire est un peu limite, mais bon. Surtout ici, c'est quand je vais filtrer, je peux dire, voilà, sur Patrick. Donc, je vais pouvoir avoir directement le nom plutôt que de la couleur, hein, rouge ou un nom qui n'est pas significatif pour ma carte mentale. Une fois qu'on a fait ça, donc on peut aller aussi loin qu'on veut en termes d'association. Je l'ai dit, on sauvegarde régulièrement. Le format de sauvegarde, vous l'avez vu, c'est Xmind. Donc ça signifie qu'on ne peut enregistrer que sous le format Xmind. Par contre, on peut exporter. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire en termes d'exportation. Donc je viens ici dans le menu fichier, export. Et là, alors, il y a tout un tas de formats d'export que vous n'allez pas pouvoir utiliser, puisqu'en fait, la version gratuite est assez fermée en termes de format d'export. Donc, vous pourrez les regarder si vous êtes intéressé, ces formats pro, accessibles uniquement avec la version pro, hein, c'est ce qu'on voit ici, qui elle est payante. Hein. Donc, par contre, je vois ici que je peux sauvegarder sous forme d'image, et donc je vais choisir d'enregistrer mon schéma sous forme d'image. Et donc là-dessus, vous pouvez choisir de le mettre où vous voulez. Hein. Les vacances, l'Islande, été 2007, je vais l'appeler comme ça. Islande, alors voilà, pouf, j'ai perdu le backslash qui est ici, voilà. Et voilà, très bien, ça me va bien, il m'enregistre mon image, et voilà, donc il me présente cette image, et on voit donc ici, en fait, il m'enregistre au format d'image, l'image qui est affichée sur mon écran. Hein. Si j'ai replié une partie des éléments, je ne les verrai pas dans l'image que je sauvegarde. Hein. C'est bien une image de ce qui est visible là à l'écran directement. Voilà, bon, je vais m'arrêter là sur cette partie introductive hein, concernant Xmind. Vous pourrez explorer les différentes fonctionnalités qui sont mises à votre disposition. Voilà, ce tuto est maintenant terminé.